Je vais vous montrer comment fonctionne le servomoteur à l'aide de BitBlock. Donc, j'ai ici le schéma et je vais vous montrer en vrai qu'est-ce que ça donne. Donc, on aperçoit ici le servomoteur avec son fil ici. Donc, le fil, je l'ai raccordé sur la broche numéro 9 indiquée ici. À noter, le fil orange, c'est la lettre correspondante, c'est la lettre S qu'on aperçoit ici. V, donc positif 5 volts, le fil rouge, et brun qui correspond à G pour grande. Alors, allons voir ici qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, le code, je vais aller ici placer l'objet, donc le servomoteur, lui attribuer un angle. Je vais ensuite placer un petit délai et changer l'angle. Donc, allons-y pour... c'est de 0 à 180 degrés. N'allez pas à 0 ni à 180. Laissez-vous un 10 degrés de sécurité. Donc, je vais aller à 120, moi. Et je vais attendre, encore une fois, 2 secondes. Je compile et on examine qu'est-ce que ça donne. Donc, compilation en cours. Ça ne sera pas très long. Donc, on aperçoit ici le code qui s'exécute avec les délais de 2 secondes. Je vais aller un petit peu plus loin. On va désactiver ces blocs-ci. Puis on va s'amuser un petit peu avec le code. On pourrait par exemple y aller avec le contrôle. On pourrait dire que tant, on doit avoir un bloc tant, tant que, on va déclarer une variable, tiens ici, on va l'appeler x, la variable, oups, on va appeler notre variable, ici, hop, ok, je l'ai mis 2 fois, donc on va l'appeler x, puis on va lui attribuer la valeur 0. On va dire, on va commencer à 10, donc on va donner la valeur de 10. Alors on va dire que tant que, on va aller chercher notre bloc variable, x est plus petit que, on va aller chercher un nombre, math, ouais, ça ici. Donc tant que c'est plus petit que, disons, 170 degrés, on fera une addition. Donc une addition mathématique. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que la variable x, elle est égale à la somme de x plus 1. Donc, on va voir ici une augmentation de x de 0 à 170. Là. Et une fois que x a augmenté, on va ici tourner le cerveau moteur. Attendez un petit peu. Tourner le cerveau de, on s'en doute, x degrés. Et on va attendre un petit peu. On va attendre le temps de... Si on va jeter ça. Le temps de... On pourrait dire... disons 100 millisecondes. Tiens. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je m'attends à une rotation du servomoteur. Donc, on comprend l'effet, hein, l'augmentation de x présentement. Puis, un retour à la case départ dès que le test ici... En fait, ici, c'est vrai, il n'y a pas de retour à la case départ. Donc, à ce moment-là, si
le code s'exécute. À la fin, on pourrait placer variable x est égal à 10 pour ici voir à nouveau le phénomène se répéter. Tant que... Non, ici ça n'augmentera pas, ça va être ici qu'on va faire ça. Donc dès que la boucle va, dès que le servomoteur va terminer sa boucle, là, on va réinitialiser la valeur de x. Donc on va l'essayer à nouveau. Donc, on voit à nouveau la valeur de x qui incrémente aux 100 millisecondes. Quand cette boucle-ci va se terminer, c'est lorsque on aura atteint la valeur de 170 degrés. Et là, on voit le passage de la valeur de 10. On repasse dans la structure tant que. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.